5 idées reçues sur les crises d'angoisse ou de panique. Premièrement, la crise d'angoisse, cela concernerait uniquement les personnes qui seraient faibles, sans volonté et que ce serait un trouble imaginaire sorti tout droit de leur cerveau. Alors vous avez peut-être entendu cela de la part de votre entourage et peut-être même que vous vous dites cela aussi. Eh bien sachez que plus d'une personne sur 4, oui c'est absolument étonnant, fera au moins une crise de panique dans sa vie. Une personne sur 4, ça représenterait beaucoup de personnes faibles, n'est-ce pas? Sachez que non, vous n'êtes pas faible. Votre organisme et votre cerveau sont faits de telle manière qu'ils vous aident à réagir aux événements qui vous arrivent. Et nous avons, dans le cerveau, un mécanisme d'alarme pour y répondre. Ainsi, lorsque vous avez une attaque de panique, c'est que votre cerveau est en train de déclencher une alarme pour vous alerter d'un danger possible. Alors, je suis d'accord avec vous, cette alarme est beaucoup trop élevée quand vous êtes dans un supermarché un samedi et qu'il n'y a généralement aucun danger, pas plus que dans le métro aux heures de pointe ni dans l'ascenseur. Vous voyez bien que cela n'a rien à voir avec de la faiblesse, je vous le redis. C'est un mécanisme naturel qui, comme j'aime à le dire, dysfonctionne temporairement. Autrement dit, on peut apprendre à le faire fonctionner plus normalement avec des bonnes techniques. La question d'être quelqu'un de fort ou faible ne va pas régler votre problème. Et aujourd'hui, grâce aux découvertes scientifiques et à l'imagerie médicale comme l'IRM et le scanner, on voit bien dans le cerveau que les crises de panique ne sont pas imaginaires, mais bien réelles. Et non, vous ne le faites pas exprès, comme on a pu vous le dire. Les phrases du type « c'est dans ta tête, n'y pense pas » n'auront donc aucun effet sur vous. Et le fait que vous soyez stigmatisé, critiqué par les autres, va faire que vous allez ressentir encore plus de honte et vous allez avoir beaucoup de mal à reconnaître que vous éprouvez des symptômes. Alors, vous allez cacher cela à votre entourage. Malheureusement, plus vous cachez, plus vous faites semblant d'aller bien, ce que je peux comprendre, mais moins vous allez vous soigner. Alors je vous le redis, non, vous n'êtes pas faible et ce n'est pas dans votre imagination. Deuxième idée reçue que j'entends souvent de la part de mes clients, je vais avoir des crises d'angoisse toute ma vie. On me pose souvent cette question dans les commentaires ou dans les appels avec mes clients. C'est une grande anxiété, certes. Il y a cette idée qu'on ne peut pas se débarrasser des crises. Et elle est parfois renforcée lorsqu'une personne, peut-être c'est votre cas, vous avez essayé des tas de thérapies, tas de choses sans succès. Effectivement, si on ne prend pas en charge le trouble, son évolution va être beaucoup moins bonne et le risque d'installation est plus grand. Mais grâce à la thérapie comportementale que je pratique et qui est validée scientifiquement, on s'en sort très très bien. De plus, il se peut que certains d'entre vous aient fait une attaque de panique, mais que vous n'en ayez plus jamais au cours de votre vie. Vous devez uniquement commencer à prendre le trouble au sérieux si vous faites régulièrement des crises d'angoisse et sur plusieurs mois. À ce moment-là, ça évolue vers le trouble panique. Troisième idée, très très commune, est-ce que je vais avoir une maladie grave? Les crises d'angoisse vont augmenter votre anxiété, c'est-à-dire votre capacité qu'a votre cerveau à imaginer le pire du pire, à élaborer sans cesse des scénarios catastrophes. Et vous êtes nombreux à me poser la question, mais est-ce que je vais devenir fou ou me faire interner? Eh bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien dans la description. Certaines personnes, moins nombreuses, ont peur d'être bipolaires. Je tiens à vous rassurer que ces deux pathologies n'ont absolument rien à voir avec les crises d'angoisse. La différence réside aussi dans le fait que les crises d'angoisse
se soignent facilement et souvent sans traitement, qui, contrairement à la schizophrénie et la bipolarité, qui se soignent difficilement et nécessitent des traitements très très lourds. Par contre, un trouble panique, qui est une succession de crises d'angoisse non pris en charge, peut mener effectivement à la dépression, l'utilisation de l'alcool, de drogue ou de l'automédication. Mais rassurez-vous, si vous décidez de vous soigner, rien de tout cela n'arrivera. Quatrièmement, est-ce que je peux mourir d'une crise d'angoisse? Là encore, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous en saurez plus et je vous mets le lien dans la description. Malgré les apparences, le cœur qui bat vite, la tête qui tourne, des nausées, une oppression thoracique et bien d'autres signes encore, je vous dis non, vous n'allez pas mourir d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'étouffement. C'est juste votre cerveau qui vous dit cela. Mais ne l'écoutez pas, il vous ment. C'est un grand baratineur, un vendeur de tapis. Ce que vous ressentez, je vous le redis, c'est un mécanisme d'alarme. Certes déréglé, mais entièrement naturel. Vous ne risquez rien sauf d'avoir très peur. Et je vous comprends, c'est difficile à vivre et de se défaire de l'idée qu'on va mourir. Mais croyez-moi, si vous vous répétez en boucle que vous n'allez pas mourir, vous allez vous rassurer et même commencer à aller un peu mieux. Testez cette technique et dites-moi si cela fonctionne dans les commentaires. Enfin, la dernière idée reçue, à cause de mes crises d'angoisse, je dois moins sortir. Absolument pas. C'est la pire des choses à faire. Plus vous évitez certaines situations, comme aller faire vos courses, prendre votre voiture, le métro, aller chez des amis, eh bien, plus votre problème va s'aggraver. Vous tombez dans la spirale de l'angoisse et votre périmètre de sortie se restreint comme une peau de chagrin. Et certaines personnes, c'est plus rare, mais ne sortent plus du tout, ou accompagnées uniquement d'un proche. C'est terrible. Le cerveau peut associer à tort une crise d'angoisse que vous avez eue dans un lieu ou dans une situation. Vous allez à ce moment-là, vous avez peur de refaire une crise à chaque fois que vous retournez dans ce lieu ou que vous vous trouvez dans une situation similaire. Vous avez ce qu'on appelle la peur de la peur. Alors vous allez éviter. Mais en réalité, les crises de panique ne sont pas forcément toujours associées à un lieu précis ou à une situation précise. Les crises d'angoisse sont totalement inattendues, imprévisibles et parfois sans lien avec votre environnement. Et vous risquez de vous restreindre au niveau social, familial, professionnel. C'est vraiment dommage. Vous rentrez dans un cercle vicieux. Lorsque vous êtes dans une situation que vous estimez dangereuse, votre hypervigilance va augmenter à la survenue de quelques symptômes anxieux. Et votre cerveau va interpréter ça comme un début de crise. Les symptômes s'amplifient et vont devenir une crise de panique ou attaque de panique. Et vous allez vous convaincre que la situation est très dangereuse. Par exemple, si vous prenez le métro, que vous estimez dangereux, car vous avez déjà fait une crise le mois passé, vous allez scruter scrupuleusement votre corps pour voir si vous n'avez pas un petit symptôme physique qui traîne, car vous avez peur d'avoir une autre crise. Eh bien, plus vous vous focalisez sur votre corps, et plus vous allez avoir des pensées négatives du type « c'est dangereux, c'est sûr, je vais refaire une crise ». Et plus vous allez vous découvrir certains symptômes, comme votre cœur qui bat un peu plus vite ou un petit peu d'essoufflement. Rien de grave en fait, mais votre cerveau ne le vit pas de la même manière. Il pense que c'est le début de la fin, que c'est grave. Et alors là, les symptômes s'amplifient.
Votre cœur bat de plus en plus vite. Votre souffle commence à devenir encore plus court. Et vous commencez à ressentir une oppression douloureuse dans votre poitrine. Et c'est parti pour une crise de panique. Rassurez-vous encore une fois, il existe une solution pour se sortir des crises de panique. Et c'est pour cela que j'ai créé pour vous une formation gratuite en vidéo. Vous pouvez y accéder dès maintenant en rentrant votre adresse email. Le lien est dans la description et vous découvrirez comment vous débarrasser des crises d'angoisse. À bientôt pour d'autres vidéos.